J'encourage les gens à faire cette expérience-là, d'écouter les animaux vraiment dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à transmettre, parce que c'est pas parce qu'on parle pas avec le même vocable qu'ils n'ont rien à nous transmettre. Et c'est pas seulement des individus qu'on doit protéger, c'est des animaux desquels on doit porter la voix parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et qui ont énormément à nous apprendre sur la résilience, justement. Le sanctuaire coexisté, c'est 5 hectares de terrain, dont 3 hectares en forêt, une forêt entièrement sauvage qu'on ne touche pas du tout. Elle est vraiment protégée et du coup les animaux qui y vivent peuvent y vivre tout sereinement. Et on utilise 2 hectares pour accueillir une quarantaine d'animaux issus de l'élevage et ou de l'exploitation. Parmi ces 40 individus, il y a les chevaux, les ânes, il y a des poules, des chèvres, des cochons, un dindon et puis bien sûr des chiens et des chats qu'on a récupérés aussi par le passé dans des pays étrangers. Les animaux qui arrivent au sanctuaire nous sont soit amenés par des personnes qui ont pu les récupérer chez des éleveurs, des éleveuses qui étaient d'accord d'en épargner quelques-uns du troupeau. Par exemple pour les poules, essentiellement c'est des éleveurs qui ont été d'accord de les épargner, enfin quelques-unes sur le cheptel. Et puis typiquement pour les cochons, ça a été aussi des négociations avec un éleveur entre autres, ou alors des privés qui devaient s'en séparer et qui risquaient aussi de les envoyer à la boucherie s'ils ne trouvaient pas de solution. Les indigènes d'Amazonie, où tu vois les aborigènes à l'époque, c'est des populations qui vivaient en parfaite harmonie avec les animaux, qui communiquaient avec les animaux de par l'esprit, mais aussi avec les plantes, les arbres, etc. Donc pour certains, c'est du mysticisme et ça n'a aucun fondement scientifique. Moi, je me fais souvent plus ou moins insulter pour ça, mais je suis obligée d'en parler parce que c'est ce que j'expérimente ici. Donc même à l'échelle d'un sanctuaire, on voit que c'est possible de respecter les animaux, de se faire entendre, d'écouter ce qu'ils ont à dire, sans forcément utiliser la voix. C'est quelque chose qui est concret, mais pour ça, il faut apprendre à les écouter, les animaux. Il y a énormément de théoriciens qui se moquent de ce genre de théorie, du coup, parce que ils ne connaissent pas les animaux, fondamentalement. Ils défendent leurs droits d'un point de vue purement théorique et philosophique, ce qui est très bien aussi, parce que ça fait partie d'un mouvement dans son ensemble, mais il ne faut pas prendre à la légère ce que les animaux sont capables de transmettre comme message. Mais pour ça, il faut en effet faire taire un petit peu le mental, son ego, et puis ouvrir son cœur. Et ça, c'est une expérience qui est magnifique. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, dans les initiatives comme les sanctuaires, c'est qu'on va rendre concrètes des utopies. Et ces utopies, comme je le disais, elles vont pas être uniformisées et universalisées dans ce monde aujourd'hui, parce que le monde n'est pas prêt à ça. Mais si à gauche, à droite, il y a des sanctuaires qui s'ouvrent et des écolieux qui s'ouvrent, c'est super parce qu'on rend concret ce en quoi on croit et ce pourquoi on n'attend plus des autorités de promouvoir un changement. On crée le changement à notre échelle quotidiennement et pour un certain nombre d'individus quand même. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on vit avec 40 individus, c'est-à-dire que le monde a changé pour ces 40 individus et le nôtre avec. Parce que chaque individu nous apprend quelque chose de fondamental. On apprend beaucoup l'humilité à leur côté parce qu'on apprend qu'eux-mêmes sont particulièrement résilients et ont beaucoup d'enseignements à transmettre aux humains si on prend le temps de les écouter. En créant des lieux comme ça, on redonne du pouvoir et la parole à des êtres qu'on a systématiquement opprimés, brimés. Et là, aujourd'hui, ils redeviennent quelqu'un qui a des choses à dire.